Good morning everyone, maybe good afternoon or even good evening. Bon, mon péché mignon, un de mes péchés mignons, c'est prendre vos suggestions, vos questions et les transformer bien évidemment en vidéo. Donc aujourd'hui, question de Blair. Enfin, c'est plutôt une suggestion, pour être tout à fait franc, puisque c'est un anglophone. Et donc, en fait, il revenait sur la différence dans un des commentaires sous une des vidéos et je dois vous confesser que je ne me souviens plus exactement quelle est cette vidéo. Mais en tout cas, et ça va vous intéresser, j'en suis sûr, comment et quand utiliser et comment bien utiliser le Present Perfect Simple et le continu en anglais. Donc, si vous nagez complètement dans les temps, regardez absolument cette vidéo. Je vous ai pris des exemples sans ambiguïté, mais qui en même temps reflètent exactement les situations dans lesquelles vous allez avoir besoin du present perfect de manière générale, qu'il soit simple et vous l'avez compris, continu, puisqu'il y a deux present perfect. Okay? Mais avant de démarrer, si vous ne l'avez pas fait, vous devriez vous abonner à cette Fabulous YouTube channel. Il suffit de cliquer sur le bouton rouge en bas à droite. Et 2, récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. OK? Il arrive directement dans votre boîte email, il est parfaitement gratuit, profitez-en. Le verbe to rain, qui veut dire, chers amis, je vous écoute, exactement, qui veut dire la pluie, to rain. Pleuvoir, OK? Et rain, c'est la pluie. Bon, regardez. Si je dis, en fait, il faut bien comprendre le processus littéralement qui se cache derrière l'action. Si je vous dis, cela fait 2 heures qu'il pleut, sur mon axe du temps, donc nous on est là à t time 0, ok? Et là, mettons que c'est moins 2 heures, ok? Donc, cela fait 2 heures qu'il pleut. Quand je dis cela fait 2 heures qu'il pleut en français, j'exprime le fait que depuis 2 heures, il pleut sans discontinuer. D'accord? Donc, s'il pleut sans discontinuer, ça commence dans le passé, ça continue jusque dans le présent et ça continue encore dans le présent. Donc là, je vous dis le contexte. D'accord? Je vous donne exactement le contexte. Cela fait 2 heures qu'il pleut. Sous-entendu sans interruptions. Qu'est-ce qui se passe? Quel temps allons-nous utiliser, chers amis? On va utiliser, sans interruption, on va utiliser bien sûr le present perfect continu. Pourquoi? Parce que c'est une action qui débute dans le passé, qui continue depuis le passé sans interruption jusque dans le présent où elle continue au moment où on énonce la phrase. Au moment où je vous dis « cela fait 2 heures qu'il pleut », il continue de pleuvoir. C'est pour ça qu'on utilise le present perfect continu, puisque c'est le temps parfait pour les actions. Je sais que je radote complètement, mais ce n'est pas grave. C'est la répétition qui nous permet, puisque c'est la régularité aussi, la répétition qui nous permet de bien mémoriser. Action qui commence dans le passé, qui continue depuis le passé jusque dans le présent et qui est encore en cours dans le présent au moment où le sujet prononce la phrase. Donc là, en l'occurrence, c'est moi. Qu'est-ce qu'on utilise? Present perfect continue, OK? So, it has been raining for 2 hours, OK? Alors, il n'y a pas de H. On ne le prononce pas. C'est un des rares mots qui commence par un H pour lequel en anglais, on ne prononce pas le H, OK? C'est hours, hours. Exactement, c'est exactement la même prononciation que celui-ci. Les nôtres, hours, OK? So, it has been raining for 2 hours. Regardez bien. On met le verbe pour le present perfect continu. Petite révision. On met le verbe have, OK? L'auxiliaire, pardon, have. Faites bien attention qu'on va conjuguer. Donc, ça pourrait être has à la troisième personne du singulier, sinon c'est have. Plus been, OK? Qui est le participe passé du verbe être. Plus le verbe de l'action avec ing. Et d'ailleurs, ce ing, il indique bien quelque chose qui est en train de se dérouler. Il indique bien une action en cours. OK? Maintenant, regardez, il pleut depuis 2 heures, depuis 8 heures du matin. Donc, si je vous dis il pleut depuis 8 heures du matin, là aussi, je précise à l'oral pour que le contexte soit clair, sans interruption. Qu'est-ce qui se passe? Quel temps allons-nous utiliser? Quelle différence y a-t-il avec celle-ci?
Aucune. Sauf que là, c'est depuis 8 heures du matin, c'est la seule différence. Et généralement, en fait, vous avez ces marqueurs de temps qui sont à la fois soit des adverbes, soit des expressions adverbiales, d'accord? Donc, quelque chose de plus complet qui vous permettent de savoir comment on se situe dans le temps. Là, c'est depuis, comment se situe l'action dans le temps, c'est depuis 8 heures du matin. Donc, il pleut depuis 8 heures du matin. It has been raining since 8 a.m. Et vous savez que AM, c'est avant 12 heures, donc c'est le matin, et PM, c'est après 12 heures, donc c'est la deuxième partie de la journée. Et d'ailleurs, c'est antéméridiem, ce sont des locutions latines, antéméridiem, avant la moitié de la journée, et PM, c'est post-méridiem, d'accord? Je ne vous le note pas parce que ça n'a pas forcément un grand intérêt, vous pouvez chercher directement sur Google, mais c'est pour que vous le gardiez dans un coin de votre tête et vous avez eu au moins l'explication une fois. Ensuite, regardez, il a plu depuis samedi dernier. Donc, je sais qu'il a plu depuis samedi dernier, mais au moment où je dis il a plu depuis samedi dernier en français, c'est là où d'ailleurs, vous voyez, si vous ne comprenez pas très bien le français ou si vous maîtrisez, je reformule, excusez-moi, c'était maladroit. Si vous ne maîtrisez pas très bien la grammaire française, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous aurez du mal à bien comprendre l'anglais. C'est pourquoi les gens qui vous disent que l'apprentissage de l'anglais va abîmer votre français ont, à mon humble avis, chers amis, tort. Pourquoi? Puisqu'il faut bien saisir la différence entre « il a plu depuis samedi dernier » et « il pleut depuis samedi dernier ». Si je vous dis « il a plu depuis samedi dernier », ça veut dire que depuis samedi dernier, entre l'intervalle de temps qui se situe entre samedi dernier et maintenant, il a plu. On ne sait pas exactement combien de temps, combien de fois, peut-être qu'il a plu 3 fois, peut-être qu'il a plu une fois une journée, peut-être qu'il a plu 3 fois une heure, on ne sait pas. Mais il a plu dans cet intervalle de temps entre samedi dernier et le moment où je prononce cette phrase. Okay? C'est « il a plu depuis samedi dernier ». Mais si je vous dis « il pleut depuis samedi dernier », là on sent bien quand on passe de « il a plu » à « il pleut » qu'il n'a pas arrêté de pleuvoir en fait depuis samedi dernier. Et si c'était « il pleut depuis samedi dernier », bing, on retombe sur notre present perfect continu, qu'on appelle aussi parfois progressif, mais finalement, moi, je préfère opter pour continu parce que ce n'est pas forcément une idée de progressivité, je trouve, c'est vraiment une idée de continu sans interruption. Okay? Donc, si on veut vraiment être précis, moi, je préfère le continu, mais vous trouverez aussi present perfect progressif. Okay? C'est la même chose que le present perfect, donc continu. Et d'ailleurs, petite précision au passage, le past simple, c'est exactement la même chose que le prétérit. Ce sont deux dénominations qui désignent le même temps en anglais. Ne vous faites pas avoir là-dessus. Donc, il a plu depuis samedi dernier. En fait, depuis samedi dernier, il a plu. Donc, entre samedi dernier au moment où je prononce cette phrase, il a plu. Donc, c'est une action à cheval entre le présent et entre le passé et le présent, okay? Sans processus continu jusque dans le présent, du coup, present perfect simple. Okay? Ça s'est passé entre le passé et le présent. Quand on dit il a plu depuis samedi dernier, on sent qu'il y a la conséquence qui arrive dans le présent. On est à cheval entre passé et présent. Du coup, on utilise un present perfect simple. Okay? It has rained since last Saturday. Okay? It has rained since last Saturday. Ensuite, il a beaucoup plu ce matin. Attention. Je vous donne le contexte précis, c'est là où le contexte fait, vous ne pouvez pas le savoir ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien, il faut absolument que vous ayez le contexte. On est l'après-midi, on est le soir ou l'après-midi, comme vous voulez, mais on n'est plus le matin. Et je vous dis, il a beaucoup plu ce matin. Donc, je parle de quelque chose qui s'est passé, qui est cantonné dans une zone qui appartient uniquement au passé. Pourquoi? Parce qu'on a un marqueur de temps bien défini. Ce matin, ok? Donc, on parle de ce qui s'est passé ce matin. Je vous donne le contexte. On est par exemple le soir. It rained a lot this morning. Et là, pourquoi on utilise le prétérit ou, autrement dit, le past simple? Vous savez, je viens de vous le dire il y a environ une minute, ce sont deux termes qui désignent le même temps. Donc, nous, on va l'appeler par exemple ici prétérit. Parce que, pourquoi on utilise donc ce prétérit?
Parce que c'est une action qui se déroule uniquement dans le passé. Comment on sait que ça se déroule uniquement dans le passé? On ne se pose pas 3000 questions. Est-ce que ça a une conséquence dans le présent, etc. Non. Là, on ne dit pas depuis ce matin, par exemple. On ne dit pas depuis ce matin. On parle de ce matin. C'est cantonné à ce matin, ok? On est l'après-midi ou on est le soir, donc c'est différent. On n'est plus dans la même zone de temps au moment où on prononce cette phrase et au moment où on décrit ce qui s'est passé ce matin. Donc, au moment où je prononce cette phrase, je suis soit l'après-midi, soit le soir. Vous choisissez ce que vous voulez. Mais je ne suis plus le matin. Et je décris quelque chose qui s'est uniquement passé le matin. Je ne décris pas quelque chose qui s'est passé depuis ce matin et donc qui continuerait dans le présent. Que ça soit juste une conséquence dans le présent ou de manière continue, d'accord? Non, là, c'est juste cantonné dans le matin et je suis l'après-midi ou le soir. Je sais que je radote complètement. Désolé, mais c'est vraiment pour que ça rentre. Parce qu'une fois que vous avez compris ça, vous avez fait un énorme pas en avant en anglais et en grammaire anglaise. It trained, ok? On prononce bien le ED. It trained a lot this morning. Il a beaucoup plu ce matin. Et regardez, alors là encore plus explicite, quand on a hier. Hier, vous ne réfléchissez pas, c'est comme quand vous avez ago, etc. Là, quand on vous dit « il n'a pas le mal plu hier », bon, c'est cantonné dans le passé. Hier, ce n'est pas aujourd'hui par définition. Au moment où je prononce la phrase, on explicite bien une action qui s'est passée dans une zone de temps qui n'appartient plus au moment où j'énonce la phrase. Du coup, même chose. Past simple, prétérit, puisqu'on a dit qu'on se tenait à l'appellation prétérit pour cette vidéo, même si past simple, c'est exactement la même chose que le prétérit. Du coup, c'est la base verbale plus ed, à moins que ça soit un verbe irrégulier. Si c'est un verbe irrégulier, ça nous arrange bien. Ce qui nous donnera donc, chers amis, it rained quite a lot yesterday. Alors, quite a lot, vous avez a lot, c'est beaucoup. Quite a lot, c'est pas mal du tout, ok? Il a pas mal. It rained quite a lot yesterday. Il a pas mal plu hier. OK? Donc, dites-moi, j'espère que c'est bon au niveau des exemples. C'est toujours un petit peu difficile pour moi de savoir si je suis suffisamment clair. Suivant vos retours, je dirais qu'à 99% du temps, ça se passe vraiment bien. Je sais que des fois, je radote. Je radote en vous disant que je radote. Donc là, c'est le radotage dans le radotage. Hein. C'est un peu comme les poupées russes, I speak spoken. Mais je pense vraiment qu'il faut passer par là aussi, d'accord? Donc là, ce que vous pourriez faire, si vous avez un niveau débutant, il faut que vous soyez capable de passer de l'anglais au français. Et écoutez bien, si vous avez un niveau intermédiaire, il faut que vous soyez capable de passer du français à l'anglais. C'est toujours plus dur d'arriver dans la langue d'arrivée, c'est-à-dire de passer de votre langue natale à votre langue d'arrivée, la langue étrangère, que le contraire. OK, guys? Donc, si vous êtes débutant, vous facilitez la vie. Ça, c'est hyper important. Vous commencez déjà par l'anglais, vous allez sur le français. Si vous êtes intermédiaire, vous faites le contraire, intermédiaire ou avancé. Vous partez de l'anglais, du français, du coup, c'était pour voir si vous suiviez, et vous allez à l'anglais. OK, guys? Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu comme ceci en bas à droite. Et vous pouvez donc vous abonner à cette Fabulous YouTube channel pour continuer à vous améliorer en anglais en cliquant juste ici. Profitez-en aussi pour récupérer votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous. C'est parfaitement gratuit. Ça te fait 37 pages illustrées et concrètes et ça arrive directement dans ta boîte email. So, thank you once again, Blair. Thank you to you, buddy. Buddy, ça veut dire… Alors, on pourrait le traduire par mon pote, mais comprenez… Alors, ça, c'est une expression typique de l'American English. Comprenez que les Américains, notamment les Américains, les Anglo-Saxons de manière générale, mais les Américains sont beaucoup plus relâchés dans leur communication. Mais ce n'est pas du tout péjoratif dans ma bouche, c'est simplement pour décrire une réalité factuelle, culturellement. Donc, si moi, je vous dis mon pote, là, c'est très, très familier en français, en American English, ça passe, mais vraiment, très, très, très bien. OK. So, anyway, Blair, thank you very much. Thank you so much. À demain, chers amis. Comment? Bon, vous savez, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!